que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour cette très longue absence, ça n'était pas du tout prévu. J'avais l'intention de vous faire plein de vlogs déménagement, mais disons qu'on a eu quelques petits soucis au niveau de l'organisation et pas que. Justement, aujourd'hui ce sera une petite vidéo vlog discussion où je vais expliquer tout ce qui s'est passé durant mon absence et pourquoi je n'ai pas pu être présente sur les réseaux pendant tout ce temps. Pratiquement 4 mois si je compte bien, donc vraiment désolée pour ça, vraiment. Mais je tiens aussi à vous remercier énormément et du fond du cœur parce que vous avez continué de vous abonner, vous êtes toujours là, vous êtes de plus en plus nombreux. On va bientôt atteindre les 900 abonnés et ce même pendant mon absence aussi longue. Donc vraiment merci à tous ceux qui sont là depuis le début, ceux qui continuent d'arriver, ça me fait énormément plaisir. J'espère que cette chaîne vous plaira ainsi que son contenu. Et c'est parti, je vais vous expliquer en détail tout ce qui s'est passé. Je vous préviens, ça va être long, c'est pour ça que je me suis fait un petit thé, parce que je me dis je vais avoir mal la gorge à force de parler autant. Asseyez-vous bien, préparez-vous un petit quelque chose à grignoter et à boire, parce qu'on en a pour un moment. Je vais donc vous expliquer tout ce qui s'est passé durant ces dernières semaines. Donc pour petit rappel, la dernière vidéo que je vous ai faite début mars, je vous ai annoncé que j'allais retrouver du travail et que je déménageais dans la foulée. Alors pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, donc la première semaine du mois de mars, j'ai eu 3 entretiens d'embauche et l'un d'entre eux a été très concluant et donc me permettait déjà de travailler la semaine suivante, donc à partir du 10 mars. Donc ça s'est enchaîné assez vite. Cette même semaine, j'ai également visité un appartement avec mon compagnon. C'est-à-dire que début 2025, on s'était dit avec mon conjoint que, étant donné que je n'avais plus de boulot, je n'avais donc plus de contraintes niveau kilométrage pour rechercher un nouvel habitat, puisque l'appartement dans lequel on vivait depuis plus de 6 ans, je ne le supportais plus, je ne supportais plus les voisins, je ne supportais plus l'appartement en lui-même, à quel point il était mal fait, avec nos propriétaires ça se passait pas au top, donc on a eu pas mal de mauvais souvenirs, de galères dans cet appartement-ci, et j'en avais vraiment ras-le-bol, donc j'avais dit à mon conjoint, j'ai dit écoute c'est le moment de partir, parce que pour l'instant je n'ai aucune contrainte, donc on peut se dire d'aller plutôt vers son job à lui, puisqu'il était déjà engagé. Donc on a cherché de ce coin-là et bim, la même semaine, l'entretien d'embauche, le contrat de travail et l'appartement, tout ça combiné. Donc ça, il a fallu s'organiser, mais voilà, tout est pour le mieux. On est tombé amoureux de ce nouveau village et de l'appartement, mais surtout du village. En fait, avant même d'avoir visité l'appartement, on avait des étoiles plein les yeux. Oh, on veut vivre là. Il m'a même carrément dit, je me verrais bien finir mes jours ici. Alors pas trop vite, hein, pépère, on a le temps, hein, calme-toi bien, mais du coup on s'est dit, le village il est magnifique, il est vraiment très pittoresque, c'est vraiment un petit village de campagne qui est plein de charme, avec des petits restaurateurs, avec des lieux culturels, avec beaucoup de choses à visiter, donc on aimerait bien pouvoir visiter, mais à l'heure actuelle on n'a pas trop eu le temps, donc dès qu'il fera à nouveau beau, on essaiera de s'organiser des petites balades en amoureux, donc ça fait trop plaisir. Et donc on a visité l'appartement dans lequel je me trouve actuellement et où j'ai déjà rangé ma Mangatech. L'appartement en lui-même nous a plu, il n'est pas exceptionnel, mais voilà, au niveau du prix et surtout au niveau de la localisation, puisque mon compagnon passe de 40 minutes de trajet à seulement 10, moi du coup je suis à 25 minutes de mon boulot, donc franchement c'est très raisonnable, donc aucun problème là-dessus. Donc c'est dit niveau localisation, niveau cadre de vie, niveau espace, etc. C'était vraiment hyper gagnant, donc on se retrouve très bien dans ce nouvel appartement. Mais pour se trouver bien, on a quand même dû passer par quelques situations qui ont été assez difficiles et compliquées. La semaine donc du 10 mars, j'ai commencé à travailler, je suis retournée travailler en pharmacie en tant qu'assistante. Un job qui me plaisait énormément puisque j'ai été pendant plus de 10 ans assistante dans d'autres pharmacies. J'ai fait plusieurs contrats en tant qu'assistante, 4-5 ans en fonction des établissements où j'ai travaillé, avant de faire mon burn-out et du coup une pause dans ma carrière professionnelle. Avant d'essayer de faire une reconversion qui n'a pas du tout marché, donc je suis de retour en pharmacie. Un retour en pharmacie avec l'horaire de pharmacie, et je ne me rappelais pas à quel point c'était aussi difficile. La vache! Donc le travail en tant qu'assistante en pharmacie, c'est de la vente au comptoir, du conseil surtout. Il y a le rangement des commandes, le réassort des produits, la mise en avant des produits, il y a la préparation magistrale, une des choses que je préfère faire, c'est les préparations magistrales. Et j'avais vraiment oublié ce rythme avec les rushs entre les gens qui viennent sur le temps de midi, ceux qui viennent juste après le boulot, avant d'aller à l'école, ce genre de choses. Voilà, la transition a quand même été rude. Donc ce changement de rythme, il a quand même été assez dur puisque c'est 10 heures par jour où on est debout, donc je fais 8h30, 18h30 avec une demi-heure de temps de midi. Tout le reste de la journée, on est debout, on marche ou on piétine
Donc je vais dire au niveau des guibolles, je l'ai senti passer. Donc c'est assez compliqué au niveau de cet horaire en pharma où on n'est que 4 jours semaine, mais c'est 4 grosses journées, et le troisième jour où on a récup, et tu dois faire tout ce que tu n'as pas le temps de faire les autres jours où tu travailles 10 heures en fait. Donc ça veut dire le ménage, les courses, le linge. Même si mon compagnon m'aide beaucoup, enfin il m'aide, on travaille ensemble dans l'appartement puisqu'on y vit ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que mon troisième jour, finalement, ce sont les tâches que je suis censée faire de manière quotidienne. Donc c'est-à-dire que sur ma journée de travail, c'est un condensé de charge de travail, et sur ma journée off, c'est un condensé de charge de ménage. Donc finalement, mon troisième jour, c'est pas vraiment un troisième jour de repos. Sans compter qu'il tombe en plein milieu de la semaine, donc sans avoir 2 jours consécutifs de repos, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on s'est reposé? Pas vraiment, parce qu'on est encore dans cette énergie, ce dynamisme où il faut donner à fond. Donc c'est vrai que j'étais claquée morte. Mais vraiment, je suis épuisée, j'ai même pas d'enfant. Je ne sais pas, je rentre, je mange, je prends ma douche, je vais dormir. Je ne sais rien faire d'autre tellement je suis claquée. Je passe donc mes premières semaines à galérer un petit peu au niveau des horaires. Je suis vraiment éclatée, donc il faut le temps que je m'adapte. Et pendant ce temps d'adaptation, je n'ai tout simplement pas pu lire ni préparer de vidéos pour les semaines suivantes. Donc voilà, j'ai fait une petite pause que je pensais être une pause seulement de 2 semaines. Mais entre-temps, on a fêté l'anniversaire de mon compagnon qui fêtait ses 34 ans, et pour ce faire, on a organisé une après-midi laser game. C'était pas la première fois que je joue au laser game, mais comme la première fois, je m'étais fait rétamer, cette fois-ci, j'avais décidé vraiment de donner mon maximum. On avait commandé 3 parties de 20 minutes. Pendant cette première partie, je me suis pris pour une G.I. Joe. Donc je suis là avec mon arme et je me donne à fond et je rase les murs et vraiment je suis dans un film policier et je me donne à fond. J'ai fait le meilleur score que j'ai fait du coup jusqu'à présent. Je me suis retrouvée dans le haut du classement. Bon, pas dans le top 3, mais je me suis quand même retrouvée dans le haut du classement, donc ça me faisait déjà plaisir. Mais la deuxième partie, je me suis pris une gamelle. Mais une gamelle! J'en souffre encore, ça fait 3 mois. Je suis totalement dans mon trip, je suis en train de filer quelqu'un, quelqu'un d'autre est en train de me filer, j'essaie de me carapater là où je peux pour le fuir, et je me prends un pote en frontal de plein fouet, lui aussi est en train de fuir un autre, donc finalement on est entré en collision, sauf qu'il n'y a que moi qui ai ramassé. Bref, je me suis étalée tout mon long, j'ai mal à ma hanche, à ma cheville et à mon poignet, mais genre vraiment en vrac, je me suis vraiment bien gamellée, j'ai eu très très mal pendant longtemps, j'ai encore un peu mal mon poignet, j'ai eu ma cheville qui était gonflée pendant bien 2 semaines et j'ai toujours mal ma hanche à l'heure actuelle. J'ai eu des bleus dans le bas du dos, j'ai eu des éraflures un peu partout au niveau des bras et au niveau du dos. Vraiment, j'ai cru même que ma tête allait taper contre une des rambardes derrière. J'ai eu beaucoup de chance, donc faites attention au laser game. Voilà, vous pouvez être à fond, mais restez quand même conscient que les murs ça fait mal. Amusez-vous, mais ne déconnez pas. Donc je me prends cette méga chute et du coup je suis forcée, je ne peux plus continuer les autres parties pour lesquelles j'ai payé, surtout que encore une fois j'étais vraiment à fond, donc j'étais hyper motivée à faire des stats. Donc je me retrouve du coup sur le banc à attendre que les autres terminent leur partie, donc un petit peu dégoûtée. Le souci c'est que en rentrant à la maison et même les jours qui ont suivi, j'avais toujours aussi mal. Je ne suis pas allée à l'hôpital, pensant simplement à une bonne grosse chute qui allait passer. Le problème c'est que mon poignet est devenu bleu et gonflé et je n'ai pas pu l'utiliser pendant pratiquement 3 semaines. Donc avec une cheville en vrac, avec des hanches qui étaient douloureuses et avec mon poignet, vous comprenez bien que je n'allais pas filmer non plus, puisque je le rappelle, dans l'ancien appartement, j'étais assise par terre entre le lit et la bibliothèque où j'avais à peine 50 cm pour m'y poser. Donc en petit indien, ça allait être compliqué de pouvoir faire avec la hanche, la cheville. Donc vraiment, je me suis dit, bon bah tant pis, ma pause va être un petit peu plus longue. Je vais préparer par la même occasion du coup le déménagement. Avec un poignet en vrac, vous vous doutez bien que j'ai pas pu faire grand chose finalement. De ce fait, c'est mon compagnon qui a commencé à emballer les cartons. Moi, j'ai surtout trié les armoires, faire en sorte que les trucs dont on n'a pas l'utilité, on les vire avant le déménagement, histoire qu'on n'ait pas à les déplacer le jour J. Et lui a commencé à mettre en carton. Évidemment, qu'est-ce qu'il a mis en carton en premier? Ma Mangatech. Ben oui, c'est le plus encombrant. Donc il s'est débarrassé, entre guillemets, de mes lectures, mais en plus de mon fond pour les vidéos. Donc comme il l'a emballé en premier, voilà, j'ai pas trop eu l'occasion non plus de faire un vlog déménagement puisque mes horaires de boulot par rapport aux siens ne correspondaient pas. Donc lui faisait des cartons pendant que j'étais pas là. Et moi, une fois que j'étais à la maison, j'avais pas forcément le temps de faire des cartons puisqu'il fallait faire le reste des tâches ménagères. Donc c'est lui qui emballait la plupart du temps. Donc on n'a pas fait de vlog déménagement en train de faire des cartons.
Vous avez seulement une petite vidéo que je mettrai ici, avec la qualité portable, avec tous les meubles qui sont démontés et le bordel dans lequel on a dû vivre pendant des semaines. Je vous explique. Nous avons commencé donc par prévenir nos propriétaires comme quoi on déménageait puisqu'on avait trouvé un autre bien à louer pour lequel on avait déjà signé un accord de bail le 1er mai. Nous avons donc un préavis et des indemnités à verser à nos propriétaires dans le cas où ils ne faisaient pas relouer le bien tout de suite. Nous avons donc dû négocier avec la caution et les préavis pour qu'ils puissent nous laisser partir plus tôt et la réponse a été le 30, vous dégagez. Donc on n'a pas eu tout ce qu'on vous désirait, je vais dire, au niveau du compromis, je dirais même qu'on s'est fait bien avoir. Mais voilà, étant donné que c'est nous qui avons pris la décision de partir plus tôt que la date d'anniversaire du bail, on n'a pas tellement eu le choix. Durant ce mois d'avril également, j'ai fait une réaction allergique à une piqûre d'insecte qui s'est infectée. C'était infâme et douloureux, vraiment. Au début, ça me chatouillait juste, je me suis pas trop rendu compte de rien, ça me gratouillait, je me dis c'est une biaise piqûre. Et finalement, mon pied a commencé à sointer, à sentir très mauvais et à devenir de cette couleur. Attention pour ceux qui ont peur des pieds ou qui sont dégoûtés, je suis désolée, mais je voulais vous montrer cette atrocité, partager avec vous ma peine. Là j'étais à l'hôpital pour la seconde fois. Donc la première fois j'étais allée pour faire prescrire des antibiotiques parce que l'infection commençait à se propager et à sentir du coup très mauvais. C'était chaud, c'était gonflé, c'était douloureux. Et la deuxième fois, mon pied a tourné au violet. Donc ce n'était plus boursouflé, ce n'était plus chaud. Il n'y avait plus d'infection, mais ma peau était devenue violacée. Et ça, du coup, ça m'a pas mal inquiétée quand même. Donc en tant qu'assistante en pharmacie, j'ai voulu faire ma petite popote moi-même en disant ça ne sert à rien d'aller chez le médecin, je peux moi me servir dans ce que j'ai à la pharmacie pour me soigner. Finalement ça n'a pas été suffisant parce que j'ai fait apparemment quand même une belle réaction. Mais du coup il a quand même fallu que je passe chez le médecin, mais vous vous rendez bien compte qu'avec tout le remue-ménage que j'avais déjà pour l'appartement, j'avais pas envie de me taper chez le doc, donc j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais. L'automédication n'est pas une recommandation. Nous ne sommes pas médecins et ChatGPT non plus. Donc je serai la prochaine fois pas que j'attende un mois que mes chatouillements ne virent à ce stade. Donc il a fallu me soigner, antibiotiques en pommade et en comprimé, puis une énorme cure de cortisone pour faire passer le tout avec des antihistaminiques. Donc voilà, très 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 agréable moment à passer. Donc le 30 au soir, on doit rendre les clés. On s'était dit bah ça va, c'est pas grave, on est large quand même puisqu'on avait prévenu au mois de mars de notre déménagement, donc au mois d'avril, il est temps de commencer à faire les cartons. Le propriétaire du nouvel appartement pour lequel on a signé l'accord de bail pour le 1er mai nous avait dit que la locataire actuelle allait déménager au 1er avril, que lui aurait le temps de faire des travaux de rafraîchissement jusqu'au 15 et qu'après le 15, nous pourrions emménager dans l'appartement. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Non, parce qu'en réalité, la dame ne déménageait pas le 1er avril, et donc le propriétaire ne pouvait pas faire ses travaux. Donc de semaine en semaine, il devait nous informer de la tournure des choses, de si elle partait plus tôt ou pas. Donc on était dans l'attente que cette dame parte pour pouvoir s'installer. Parce que le propriétaire évidemment n'aménage pas de période tampon pour faire les transitions, sinon il y perd de la thune. Évidemment, ils se sont tous des rats, donc voilà. On se retrouve donc dans une situation où on ne sait pas quand on va pouvoir déménager, ni quel week-end on va pouvoir le faire, savoir si nos amis et nos familles pourront être disponibles pour nous donner un coup de main. On se retrouve alors dans un délai qui devient de plus en plus court, donc on met tout en carton et on commence à se poser la question mais comment on va pouvoir s'organiser, d'autant plus que le 1er mai tombe un jeudi. La nouvelle réglementation belge interdit les déménagements les jours fériés et les dimanches à partir du mois d'avril 2025. À ce niveau-là, c'est pratiquement du foutage de gueule. Donc nous ne pouvions pas déménager le 1er étant donné que le 30 on était déjà dehors, donc on ne pouvait même pas négocier en fait avec les anciens propriétaires pour rester 1 ou 2 jours de plus. Je vous dis, ils nous l'ont bien mis à l'envers. Donc finalement, on se retrouve dans l'incapacité de déménager au jour J, donc on doit pouvoir stocker nos affaires pour pouvoir emménager le week-end suivant, en sachant qu'on était déjà dehors de l'autre appartement et qu'on n'avait pas les clés du nouveau. Donc on a dû trouver un espace de stockage suffisamment grand que pour contenir toutes nos affaires à 10 jours du déménagement.
Trouver un local de stockage qui ne soit pas trop cher, qui ne demande pas une garantie locative de taré, qui ne soit pas trop loin de l'appartement qu'on quitte ou de l'appartement dans lequel on va vivre, et surtout qui contienne beaucoup d'espace. Puisqu'on venait d'un appartement de 70 mètres carrés, il fallait pouvoir caser tous les meubles que contenait cet appartement. C'est-à-dire qu'on a dû trouver un espace de stockage de minimum 50 mètres cubes pour y stocker tous nos meubles. Et chance dans ma malchance, ou malchance dans ma chance, je sais pas trop comment le voir, c'est que pendant le déménagement, étant donné qu'on était ensevelis par les cartons, j'ai voulu passer par-dessus le canapé, l'enjamber pour pouvoir accéder à une partie de l'appartement auquel je n'avais plus accès. Vous le voyez gros comme une maison, hein, je le sens. Je le sens que vous savez ce qui s'est passé. Je suis passée à travers le canapé. Évidemment. Évidemment. Mais franchement, Alice, à quoi tu t'attendais? Donc, je suis passée à travers le canapé. Le canapé était déjà vieux et abîmé, donc il y avait déjà un problème avec la coudoir. Mais là, je suis vraiment carrément passée à travers, tout s'est effondré en dessous. Et donc, bye bye le canapé. Donc ça a été ça en moins à devoir transporter. Mais du coup, c'est un nouvel achat qu'on n'avait absolument pas prévu dans le nouvel appartement. Donc voilà, disons que le budget a été très légèrement dépassé. Donc on trouve cet espace de stockage et Nicolas demande à nos amis s'ils ont des disponibilités pour l'aider à charger du coup le local, puisque moi, au niveau de mes horaires de boulot, étant donné que je viens tout juste d'accepter un contrat de travail, je ne pouvais pas changer mes horaires, je ne pouvais donc pas être là pour le déménagement, même le premier déménagement vers ce local de stockage, donc il a dû se débrouiller tout seul. Voilà, j'ai pas pu être là pour le premier déménagement et j'ai pas pu être là pour le deuxième exactement pour les mêmes raisons. Donc on s'est retrouvés pendant une semaine avec tous nos meubles dans ce local de stockage où il nous restait que un matelas par terre. Vous voyez du coup la deuxième vidéo avec notre matelas par terre et la télé. Donc Nicolas avait décidé de garder la télé en disant on est quand même là une semaine. Lui avait pu poser des congés donc il était là pour faire les changements avec les papiers, les facturations, les propriétaires, etc. Donc lui était présent, il dit je vais quand même garder la télé. Il y en a un qui a emballé la télécommande de la télé. Donc il s'est retrouvé avec une télé qu'il ne pouvait pas utiliser. Youpi. Moi je suis pas là, je suis au travail, donc je suis occupée, donc voilà, tant pis pour lui, c'est bien dommage, c'est très chiant, très contrariant, il s'est retrouvé enfermé dans l'appartement où il pouvait strictement rien faire, le pauvre il a dû devenir taré. Voilà, je compatis et ça me fait marrer en même temps, je suis vraiment une personne horrible. Voilà, du coup, après ça, étant donné que le 30, on était dehors, malheureusement que ma maman a refait ma chambre en chambre d'amis, où on a pu du coup aller squatter chez elle le temps de récupérer les clés de l'autre appartement et de pouvoir installer du coup nos affaires dans l'autre appartement. Autre chose que je n'ai pas dit également, c'est que nous avons un chat et que chez ma maman, on a déjà un chien, donc étant donné que mon chat est anxieux et épileptique, on n'allait pas le confronter au chien, donc il fallait trouver une solution de remplacement pour le chat. Il fallait le déposer du coup chez le vétérinaire, aller le récupérer le plus tôt possible et je peux vous dire qu'il a vraiment râlé parce qu'on l'avait abandonné 24 heures. Vraiment, je m'en suis tellement voulu pour mon chat, mais j'avais pas trop d'autres options. Malheureusement, étant donné qu'on n'a pas pu avoir le roulement des clés comme je l'aurais espéré. Donc ça, c'était une autre problématique aussi à gérer. Donc on a enfin les clés fin de journée le 1er mai, mais l'impossibilité évidemment de s'installer le jour férié. On ne pouvait pas aller rechercher évidemment nos affaires au local de stockage puisque c'était férié, donc on avait tout juste notre matelas dans ce nouvel appartement. Le week-end suivant, je travaillais encore, horaire de pharmacie, youpi. Donc mon compagnon s'est retrouvé à nouveau seul pour le deuxième déménagement. Heureusement, des copains et de la famille étaient disponibles pour l'aider, comme pour le premier déménagement dans le local de stockage. Mais voilà, c'est juste qu'à chaque fois, je me retrouve frustrée de ne pas avoir pu être là à mon propre déménagement, de ne pas avoir pu non plus faire des photos ou des vidéos pour vous montrer l'étendue des dégâts et l'avancée des travaux, si je peux dire. Mais voilà, du coup, je n'ai rien pu faire, je n'ai rien pu gérer, je n'ai rien pu voir. Alors certains peuvent se dire, c'est une charge mentale de moins, mais je ne sais pas comment vont être mes affaires quand elles vont arriver, je ne sais pas comment l'organisation est gérée. Moi, je suis une maniaque du contrôle, donc forcément, ne pas être là, ne pas savoir ce qu'il se passe, j'ai trouvé ça carrément frustrant. Mais bon, ça c'est ma façon de voir et de gérer les choses. Nos affaires sont donc installées, vous avez la troisième petite vidéo avec tous les cartons et tout le bordel dans ce nouvel appartement. Il est plus grand, 30 mètres carrés de plus que l'ancien appartement, mais l'aménagement n'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, il a fallu qu'on trouve où, quand, quoi on allait installer. D'ailleurs, la pièce qui à la base, ici, est devenue ma mangathèque, c'était ce qui était censé être notre chambre. Et notre chambre était censée être le bureau bibliothèque.
Ce n'est pas le cas, donc on a dû faire des changements qui n'étaient pas forcément prévus. C'est pas comme ça qu'on avait anticipé les choses, en tout cas sur la base du plan et de la visite qu'on avait fait. Donc voilà, au niveau des prises, des interrupteurs, etc., vous imaginez bien que tout n'était pas parfait. C'est un vieil immeuble, donc il y a des petites incohérences même dans les circuits électriques et dans les conduits d'eau. Donc ça, ce sont des surprises que nous avons découvertes à l'emménagement. Tout plein d'autres choses qui n'ont pas de sens, qu'on a dû aménager, puisqu'en fait, la locataire qui était là depuis 20 ans, donc il n'y a eu aucun travaux de rafraîchissement pendant le temps où elle était là et aucun travaux de rafraîchissement quand on s'est installé, malgré ce qui nous avait été promis. Et je peux vous dire que le rafraîchissement, il en a bien besoin cet appart. Des coups, des griffes, des pans de murs arrachés, des plaintes qui ne tiennent plus, une couleur qui est plus que passée et défraîchie, des plafonds qui sont sales. On a dû tout refaire, enfin j'ai dû tout refaire parce qu'il a fait le déménagement, c'est moi qui ai fait du coup le ménage à l'installation, donc les plafonds, les murs, les plinthes, les tours de porte, les interrupteurs, les radiateurs, bref, tout, mais tout à fond, parce qu'on le sait, quand on déménage, on aime bien tout nettoyer à sa sauce pour se sentir confortable et se réattribuer les lieux. Mais là, le ménage que j'ai dû faire, j'ai vraiment cru que j'étais dans C'est du propre. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette émission, c'était pas crade à ce point-là, je vous assure. Mais donc, il y a pas mal de travaux et d'aménagements encore à faire, sans compter du coup toutes les dépenses qu'on a dû faire par rapport à cet appartement. Donc c'est-à-dire qu'on savait que la cuisine n'était pas entièrement équipée. Quand on a fait la visite, on s'était pas douté non plus que c'était aussi sale, mais on fait la visite, il y a un lave-vaisselle qui appartient à la locataire et un frigo qui appartient au propriétaire, qui fait partie du coup de l'appartement. À notre emménagement, on avait déjà acheté un congélateur de l'ancien appartement, donc on se dit au moins on a déjà le congélateur, ça c'est une chose de faite. Je devais récupérer mon micro-ondes de mon tout premier appartement qui avait été stocké au grenier, puisque l'appartement où on était avant était déjà fourni. Donc là, j'ai utilisé le mien, sauf que le mien, ben, en 5 ans, restait dans le grenier, il s'est détérioré, les câbles ont fondu, il n'était plus utilisable, donc plus de micro-ondes, il faut en racheter un. Le lave-vaisselle du coup qui était à la locataire, elle nous a bien gentiment laissé son lave-vaisselle en disant bah, comme ça vous dépanne. Alors ça nous a bien fait plaisir, je vais dire, sur le moment où on nous dit je vous laisse le lave-vaisselle, c'est un frais de moins. On se doutait bien qu'on devrait le remplacer parce qu'il est vintage, le lave-vaisselle, mais on s'est dit au moins il y en a un. Le fait est, c'est que quand on s'est installé et qu'on a ouvert le dit lave-vaisselle, il était pourri. Mais quand je vous dis pourri, la moisissure, les joints étaient rongés, une odeur abominable qui s'en dégage. J'ai dit à mon compagnon, je fous rien là-dedans parce que tout ce qui va en sortir sera plus sale qu'il n'y est rentré. Donc il est hors de question qu'on l'utilise. Et vu l'odeur qui venait du truc, j'ai dit en fait ça dégage tout de suite parce que on va pas vivre avec cette moisissure qui prolifère encore. Le frigo en question du propriétaire également, un frigo vintage aussi, puisqu'il était là du coup pour la locataire durant ces 20 dernières années. Vous savez bien qu'à bout de 20 ans, le frigo il est un petit peu fatigué. Donc tous les joints ont lâché. Le frigo n'est plus hermétique, il ne tient plus froid ni frais, donc il est hors de question que nos aliments se retrouvent dans un truc qui finalement ne les conserve pas. Donc je dis à mon compagnon, c'est pas possible. Si là, le micro-ondes, le lave-vaisselle et le frigo, il y a tout à changer. Donc ça nous fait près de 1 500 € à devoir avancer, enfin à devoir mettre d'un bloc pour pouvoir aménager vraiment cette cuisine en fait. Alors le lave-vaisselle c'est du bonus, clairement on peut s'en passer. Vous pouvez faire la vaisselle à la main, c'est pas ça le souci, mais tant qu'à faire une livraison et payer pour la livraison, autant qu'ils livrent tout en même temps. Je trouve ça quand même un peu plus intelligent, un peu plus rentable. Donc on a tapé ces 1 500 € pour avoir un nouveau frigo, un nouveau lave-vaisselle et un nouveau micro-ondes. Un budget qui n'était pas du tout prévu. Sans compter qu'il y a le canapé que j'ai cassé, qu'il fallait également remplacer. Donc de nouveau, 1000 balles pour un canapé. Ouais, merci Nice. Ton aide est très utile. J'étais pas là la plupart du temps et quand j'étais là, j'ai fait des conneries. Donc voilà, évidemment, ça s'est pas passé au top. Voilà donc pour la partie appartement. On a également fait une petite brocante récemment pour liquider les trucs dont on n'avait plus besoin, les séries que j'ai lues entre temps pendant le déménagement qui ne m'ont pas plu. J'ai également pu en virer une partie, une autre qui est toujours là, qui sera disponible sur le Vinted quand j'aurai tout installé. Mais voilà du coup ce qui s'est passé sur le cours du mois de mars, du mois d'avril et du mois de mai.
Évidemment, tout ça, ça fatigue, autant moralement que physiquement. Donc, je vous avoue que préparer des vidéos, lire, ne serait-ce que lire, j'avais pas le temps de lire, je courais déjà dans tous les sens pour faire toutes les paperasseries. J'étais déjà en train de m'énerver sur tellement de sujets différents en fait que j'ai vraiment pas trouvé ni l'énergie ni la motivation de lire, d'écrire, de tourner, de monter, c'était juste pas possible. C'est aussi pendant ce laps de temps où j'ai pas mal réfléchi concernant l'avenir de la chaîne. Je me suis pas mal inquiétée à propos de ça parce que je n'avais plus le temps, plus l'énergie, mais je me suis demandé si je récupérerais ce temps et cette énergie. Je me suis posé pas mal de questions. Évidemment, je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là où on a ce fameux syndrome de l'imposteur. Où qui sommes-nous pour donner des avis même argumentés? Pourquoi notre avis compterait plus que l'autre? Ce n'est absolument pas le cas ni le problème. Un avis reste personnel et on est toujours en droit de le partager et de le partager avec vous et que vous nous partagiez évidemment le vôtre. Mais ce complexe de l'imposteur, il fait chier, je ne vous le cache pas. D'autant plus qu'on a aussi cet esprit, pas forcément de compétition, mais en tout cas de comparaison avec les autres youtubeurs et youtubeuses qui font la même chose que nous. C'est-à-dire que je suis énormément ces personnes sur les réseaux et sur YouTube également, où je me dis, on fait plus ou moins le même contenu, elles le font mieux que moi, elles le font plus régulièrement que moi, et donc on a toujours cette question de comparaison, si elles ont plus d'abonnés, comme si ça changeait absolument tout, alors que à la base, si j'ai ouvert cette chaîne, c'était pas pour forcément être reconnue ou gagner de l'argent grâce à YouTube, mais voilà, on a quand même ce truc de comparaison. Si s'ils sont plus nombreux sur cette chaîne-là, c'est peut-être parce qu'elle fait mieux ses vidéos, peut-être parce qu'il fait mieux ses arguments, ce genre de choses. Donc il y a cette comparaison. Et outre ça, l'investissement personnel qu'il y a à faire une chaîne YouTube au niveau temps et au niveau énergie, c'est monstrueux. À la base, j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour me donner une occupation et une distraction pendant mon burn-out. Donc j'ai fait un arrêt de travail pendant quasiment 1 an et demi, donc ça a été assez long. Et pendant ce temps-là, je cherchais surtout à me distraire et à parler, à partager ma passion avec d'autres passionnés de manga, de romance et de shoujo. Donc j'avais vraiment envie de faire cette chaîne à la fois pour me distraire, pour partager et surtout pour occuper mes journées où je n'y faisais rien à part regarder le temps passer. Donc j'ai ouvert cette chaîne, j'avais tout le temps du monde et toute l'énergie pour pouvoir m'y consacrer à fond. Je faisais une vidéo par semaine pendant pratiquement 1 an avant de diminuer le rythme quand j'ai retrouvé du boulot. Donc voilà, j'ai adapté du coup ça à mon temps de travail. Mais malheureusement, avec ce nouveau job et avec ce déménagement, je n'avais plus du tout le temps de m'y consacrer. Donc ce temps de pause, il a aussi été bénéfique dans le sens où ça m'a permis de retrouver goût à la lecture que j'avais un petit peu perdu dans le sens où j'ai eu beaucoup de déceptions au niveau de mes lectures. Je ne lisais pas autant que je le voudrais puisque au niveau de la construction de mes vidéos, je fais des vidéos d'auteurs ou des vidéos de maisons d'édition ou de genre par exemple où je me concentre dessus, je les analyse, je construis des textes, je tourne, je monte et je fais ça régulièrement. Mais finalement, tout ce temps de travail autour de ces séries me prend tellement de temps et tellement d'énergie que je n'ai pas ce temps-là pour me consacrer à d'autres lectures qui pourraient également me plaire, en plus de mon travail. Donc là, quand je travaillais pas, je pouvais lire, rédiger, tourner, monter sans problème et passer à la suite, enchaîner rapidement. Mais là, comme je dois faire tout ça progressivement en fonction de mes horaires, ça ne me laisse pas énormément de temps finalement de détente, mais aussi pour profiter de ma lecture. C'était devenu finalement une charge de travail supplémentaire en plus de mon réel travail et non plus une occupation ou un passe-temps qui était bénéfique, je vais dire, à mon moral et à ma santé. Donc finalement, l'un dans l'autre, faire une pause, ça m'a aussi fait du bien et ça m'a permis de réfléchir sur le fait que je voulais ou ne voulais pas revenir sur YouTube, ou si je voulais le faire, comment je pouvais le faire pour ne plus me mettre autant de pression sur la rentabilité de mes vidéos ou sur la rentabilité au niveau de mes contenus, puisque finalement, chaque chose que je faisais, c'était pour alimenter la chaîne. Donc je me mettais une pression sur les animés que je regardais, il faut que j'analyse les personnages, ah ça il faut que je le note parce que je voudrais en parler, ça il faut absolument que je le dise parce que c'est important, et finalement toute cette charge mentale par rapport à des activités que je faisais à la base pour me détendre, ne me détendait plus du tout et finalement ne me donnait plus envie ni de lire ni de regarder des animes. Donc c'était vraiment dommage de perdre finalement cette passion qui m'animait au départ parce que c'était devenu une charge de travail. Donc il a fallu
faire un petit travail sur moi, me dire qu'à ce moment-là, bah, si je voulais continuer, il fallait que je continue, mais d'une autre manière, histoire de me mettre beaucoup moins de pression. J'ai donc bien failli ne pas revenir en fait sur YouTube parce que finalement ces vacances, elles auraient très bien pu se prolonger puisque j'ai le vrai travail, les copains, la famille, le compagnon, tout ça en dehors. Donc je m'étais dit que finalement c'était pas plus mal si cette activité s'arrêtait, j'aurais plus de temps à consacrer à d'autres choses ou même à d'autres hobbies. Voilà, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi et je ne trouvais même pas le temps d'y jouer non plus, de regarder des séries ou des films parce qu'il fallait que je lise pendant mes soirées pour rentabiliser le temps où je n'étais pas au travail pour pouvoir en faire une vidéo. Donc ça c'est vraiment de la charge mentale supplémentaire qui n'est vraiment pas nécessaire, pour vous dire à quel point je suis névrosée. Donc, comme je le disais, j'ai failli ne pas revenir, mais vous me manquiez trop. Vos petits commentaires et vos messages de soutien me manquaient trop. Vos retours également me manquaient beaucoup. J'aime bien de bidouiller finalement mes vidéos, de les préparer, de vous les présenter. Donc, j'aime quand même bien cette activité, mais c'est juste que je ne la faisais plus avec autant de passion. Vraiment, c'était devenu une obligation. J'avais besoin de retrouver finalement ce sentiment de j'aime partager pour le plaisir de partager et pas forcément pour la rentabilité de YouTube. Je vais donc devoir changer ma manière de faire mes présentations vidéo et pour ça je vais avoir besoin de votre avis. Donc jusqu'à présent, j'avais fait des petites vidéos de manière très régulière qui duraient entre 7 et 15 minutes sur 3-5 séries d'une même collection d'auteurs, d'une maison d'édition ou d'une thématique. J'essayais du coup de construire des avis argumentés sur la description des personnages, des intrigues, des ambiances, du dessin, mais finalement ça me demande énormément de travail, vous vous en doutez. Mais du coup, je n'arrive plus du tout à tenir le rythme et surtout au niveau horaire, ça s'annonce assez compliqué. Donc au niveau horaire, comme je vous l'ai dit, je travaille 4 jours par semaine, 10 heures par jour. Donc c'est-à-dire que les soirées où j'ai travaillé, en fait, je ne peux rien faire, faut rien me demander. Je ne suis pas là, je suis indisponible. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je puisse le caser sur les autres jours, dont mon jour off, éventuellement le week-end. À savoir qu'un week-end sur deux, je travaille également, ce qui ne me laisse que mon dimanche. Dimanche qui est souvent réservé aux amis, à la famille et à mon compagnon. Le samedi, en fonction, il y a des courses, il y a du linge, il y a du ménage à faire, donc ce sera pas forcément l'idéal. Si j'ai un samedi par mois, j'essaye quand même de consacrer à mon chéri. Donc ça veut dire que ça ne me laisse que mon jour off sur la semaine. Jour off où il y aura forcément des rendez-vous sur la semaine, où je vais peut-être avoir des obligations, et également des tâches à faire que je n'aurais pas eu l'occasion de faire le week-end où j'ai travaillé. Donc ça fait que au niveau tournante, c'est un petit peu compliqué de prévoir quand et comment je vais pouvoir tourner et finalement monter durant ma semaine. Parce qu'il n'y a pas que mes horaires finalement, puisqu'il y a les horaires aussi de mon compagnon qui travaille encore à pause dans une autre usine. Donc là, il a les 3 pauses, il a 6-14, 14-22, 22-6. Ce qui veut dire concrètement, c'est que quand moi je rentre du boulot, soit il n'est pas là, soit il dort. Et quand lui rentre du travail, soit je suis pas là, soit je dors. Donc finalement, en semaine, si on arrive à se croiser peut-être une demi-heure en fonction de ses pauses, le matin ou le soir, on ne passe pas concrètement du temps ensemble, hormis les jours où on est tous les deux en repos. Évidemment, ces jours-là, je ne voudrais pas me consacrer à YouTube et du coup au montage de mes vidéos ou à la préparation de mes vidéos, puisque je voudrais pouvoir me consacrer à mon compagnon, à ma famille et à mes amis. Devoir faire ça en dehors de mes heures de boulot, mais aussi en dehors des heures où mon compagnon est disponible, il faut que je puisse caser cet horaire. C'est très compliqué. C'est très compliqué et très chiant. Je ne peux pas le faire quand il dort, évidemment. Donc je dois toujours le faire quand il n'est pas là, parce que quand il est là, il va m'interrompre, il va venir voir ce que je fais, il va jouer à la PlayStation, et s'il rage, du coup je vais l'entendre, ça va me déstabiliser, j'arriverai plus à me concentrer, je vais entendre du bruit, il va aller aux toilettes, il va tirer la charge, ça va faire du bruit. Bref, tout ça me déconcentre et vraiment je suis incapable de tourner quand il est là et qu'il est éveillé. Donc je dois vraiment faire ça quand il n'est pas là. J'ai une autre problématique qui s'est déclarée du coup à notre venue ici au mois de mai, c'est que quand j'ai voulu commencer à reprendre tout doucement YouTube courant mois de mai, une autre tuile m'est bien évidemment tombée dessus, mon PC a cramé. Voilà, donc ça fait 2 ans qu'il rame, ça fait 2 ans que avec l'ouverture de la chaîne, le montage vidéo, etc., je sens qu'il s'apaise, hein, qu'il a peu du mal à suivre, le pauvre, et là du coup ça a été définitif, il est mort. Donc je n'ai pas la thune pour acheter actuellement mon propre ordinateur. Actuellement je suis sur l'ordinateur de mon compagnon, je dois faire mes vidéos sur le sien, mais c'est un PC fixe. C'est-à-dire que je ne peux pas être à côté de lui à faire mon montage vidéo sur mon PC portable pendant qu'il est en train de jouer à Clair Obscur par exemple. Donc c'est dire que c'est pas du temps qu'on peut passer ensemble dans la même pièce l'un à côté de l'autre, même si on fait chacun notre truc.
C'est-à-dire que moi je suis seule dans le bureau pendant qu'il est seul dans le salon, alors que c'est une des rares occasions où on peut dire d'être ensemble. Donc ça veut dire que je dois vraiment travailler quand il n'est pas là. Étant donné que lui change de pause toutes les semaines et qu'il a un roulement sur 3 semaines, moi que je change d'horaire en fonction de mes week-ends sur une semaine sur deux, c'est-à-dire que quand son horaire m'arrange, le mien ne m'arrange pas forcément. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est assez compliqué de trouver un créneau pour pouvoir faire une vidéo. Donc, concrètement, pour pouvoir réaliser les prochaines vidéos, ce que j'aimerais faire, ou en tout cas ce qui me semble plus judicieux de faire, ce serait, comme beaucoup font déjà sur YouTube, ce serait des récapitulatifs ou un bilan lecture du mois. Donc un condensé de toutes mes lectures sur un mois, peut-être un bimensuel si vraiment j'ai du mal à coïncider les horaires. Mais cette méthode-là, je suis un petit peu mitigée. C'est-à-dire que comme j'ai l'habitude de faire des vidéos un peu plus approfondies sur tous les détails des personnages, des scènes, etc., j'aurais l'impression de bâcler mon contenu et de perdre en qualité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce n'est absolument pas une critique ou absolument pas une manière de dénigrer les autres youtubeurs qui font ça, puisque je suis abonnée et que en fait je regarde beaucoup ce genre de contenu, et si jamais je trouve que c'est pas suffisamment détaillé, je peux encore aller en commentaire pour poser une question sur le personnage ou sur l'intrigue, et d'ailleurs ce sont même les commentaires qui font vivre les vidéos et les chaînes. C'est partager votre ressenti, c'est donner votre appréciation des séries que vous avez lues, montrer également votre intérêt pour une série que vous ne connaissiez pas et que vous seriez désireux de connaître tout simplement. Même juste un petit cœur, un petit soleil. Mais ça fait juste, je suis passée par là, j'ai vu ta vidéo, j'ai apprécié, moi c'est comme ça que je le traduis en tout cas, et ça me fait super plaisir, parce que c'est ça qui va faire travailler la chaîne et qui va apporter de nouveaux abonnés et une plus grande visibilité. Donc finalement les commentaires c'est ce qu'il y a même de mieux. Donc si jamais il y aurait des parts sombres ou un petit peu mystérieuses sur lesquelles on a envie d'éclaircir certains points, mais c'est intéressant de revenir en commentaire sur la série en question et pouvoir alimenter finalement la chaîne. Mais comme le but c'est de réduire la charge de travail autour de ces vidéos présentations, de profiter plus de mes lectures et du coup d'en faire régulièrement sans être trop productive non plus et de me mettre trop de pression à nouveau. J'espère en tout cas qu'en ne faisant qu'une seule grosse vidéo récap de mes lectures, ce sera moins contraignant au niveau de mon temps d'investissement et au niveau de mon énergie. Maintenant, voilà, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Je sais que certains d'entre vous préféraient du coup une vidéo détaillée, plus courte, plus régulière, mais je ne suis vraiment plus capable de le faire. Donc si je dois faire quelque chose, ce sera ça. Mais j'aurai cette frustration en moi de me dire que ce n'est peut-être pas assez détaillé, que ce n'est peut-être pas parfait, parce que mon envie de bien faire me met énormément de pression. Je suis vraiment une névrosée, une maniaque du contrôle. J'ai envie que tout soit parfait en fait pour vous faire plaisir, alors que vous ne m'imposez absolument rien. Je n'ai aucune obligation et aucune pression venant de vous, mais tout vient vraiment de moi, parce que je me mets trop de pression. J'ai envie de trop bien faire pour plaire, pour que vous soyez content du contenu, et finalement, mais c'est moi qui me mets dans la merde toute seule. C'est ça que je suis toujours aussi très impatiente d'avoir vos retours sur les vidéos que je partage, c'est le temps qu'on a investi aussi dans les vidéos, l'énergie qu'on y a mis. Quand on a un petit commentaire, même pas grand chose de nouveau, mais juste voir que quelqu'un l'a vu, que quelqu'un l'a apprécié, qu'il soit d'accord ou pas avec notre avis sur telle ou telle série, ça peu importe, mais juste dire coucou, j'étais là, j'ai apprécié, j'ai pris du bon temps, ça fait juste trop plaisir quoi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous préféreriez que je fasse mes vidéos. Si vous préférez du coup un récap, un bilan du mois, donc sur mes dernières lectures, peut-être de manière un peu aléatoire, pas forcément des suites de collections d'auteurs, ou pas forcément du même type, vraiment, comme ça moi je suis totalement chill, je peux lire tout et n'importe quoi et partir d'un côté puis d'un autre sans vraiment qu'il y ait un sens ou un plan. Je peux également scinder en deux, faire les parties solo, les séries indépendantes qui n'ont pas forcément d'autres collections de leurs auteurs, mais garder une petite partie avec les auteurs pour voir l'évolution de ceux-ci à travers leurs œuvres. Ça je peux quand même continuer puisque de toute façon le plan il est déjà fait, donc c'est pas une charge de travail de plus. À ce propos, parce qu'on n'en a pas terminé encore, c'est bientôt fini je vous rassure, mais on n'en a pas encore terminé non plus. La prochaine vidéo sera donc la vidéo rangement de ma mangatech, parce que je vous ai gardé tous les rushs, j'ai fait ça avec vous en vidéo, mais je la publierai juste après. Également la présentation de la dite mangatech, puisque comme elle est propre et rangée, j'en ai profité pour faire une pierre deux coups comme on dit. Comme ça, elle est déjà faite, ce sera un petit peu avant l'anniversaire de la chaîne, je l'espère, puisque ça fera quand même bientôt 2 ans que je suis sur YouTube avec vous. Donc ça me fait trop plaisir que finalement cette aventure continue. Alors par contre, il n'y aura plus de vidéos les animés matés
précédemment, puisque ça, je voudrais les conserver comme ma bulle détente et ne plus finalement en faire une vidéo rentabilisée, à moins qu'elle ne soit reliée à une version papier que je possède ou que je compte me faire. À la limite, ça peut encore se voir dans les bilans lecture et peut-être bilan visionnage, mais je suis pas convaincue. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait quand même que je fasse un petit mot là-dessus. Et enfin, il y aura la vidéo récapitulative de mes dernières lectures, parce que même si je n'ai pas beaucoup eu le temps de lire ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai quand même lu quelques tomes. J'en ai d'ailleurs mis en vente à la dernière brocante que j'ai fait à l'installation de mon village. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit encore, mais je me suis fait brûler, évidemment. Donc il y a des séries que j'ai aimées, que j'ai conservées, que je serais ravie de vous présenter, et il y en a également d'autres que j'ai lues et que j'ai déjà dégagées tellement je ne les ai pas appréciées. Donc je n'hésiterai pas à vous en faire part si cela vous dit. Donc je les mettrai dans les bilans mensuels, mais là du coup ce sera limite trimestriel vu mon temps d'absence. Pour ce qui est des vidéos récap achat manga, je n'ai plus tellement l'intention d'en faire en vérité, étant donné que je suis partie très loin de ma boutique préférée, à savoir Nipponzilla. Ah oui, du coup je ne commande plus des masses, donc je fais une grosse commande que je viens chercher de manière mensuelle également, mais ce ne sont que les suites de mes collections actuelles, et comme on en avait parlé dans la dernière récap achat, j'ai peut-être 3 ou 4 tomes qui sortent par mois sur les séries que je souhaite terminées, complétées et qui ont déjà une date de fin, un nombre de tomes défini. Les autres, je les ai mis en pause parce que je ne sais pas finalement si je vais les continuer. Il y en a qui sont annoncés à plus d'une trentaine de tomes, donc je suis à la moitié, je ne sais pas si je continue ou pas. Il y en a d'autres qui finalement au tome 3 m'ont un petit peu déçue, donc je ne sais pas si je les continue, si j'en fais carrément une vidéo triage, est-ce que je continue ou pas. Mais du coup, comme je n'achète plus des masses et que je me suis lancé un défi, je n'ai plus l'intention d'acheter de nouvelles séries tant que je n'aurai pas atteint 40% de ma pile à lire. Je rappelle que ma pile à lire, c'est la Mangatech. 2000 tomes. Donc ça veut dire que actuellement nous en sommes au niveau de la pile à lire grâce à Manga Collect à 10% sur de présentation sur la chaîne. D'ailleurs j'ai légèrement triché puisque j'ai mis les Naruto comme lus, étant donné que c'est la série que j'ai le plus lu de toute ma collection. Je l'ai déjà lu, mais je ne compte pas en faire une vidéo présentation parce que c'est Naruto. Tout le monde en a déjà parlé en long, en large, tout le monde en a déjà fait des analyses, y compris Mademoiselle Soso, la meilleure Hokage du manga game, avec bien sûr ses vidéos sur les analyses des différents Hokage, sur la politique, sur les personnages féminins. Je pense qu'elle a déjà fait suffisamment de vidéos là-dessus, donc je n'en vois pas l'intérêt d'en faire moi également. J'aurais l'impression que ce sont des copies de toutes les autres qui ont déjà été faites, donc pas d'intérêt à mon sens à le faire. Donc il fait déjà partie des 10 petits pourcents de la pile à lire que j'ai déjà présenté. Si je réussis mon défi avant 2026, je me fais plaisir. J'ai besoin de trier, de récupérer de l'argent et de récupérer de la place. Donc quand j'aurai atteint mes 40%, je vais peut-être pouvoir refaire quelques petites acquisitions, puisque j'ai une wishlist qui n'est pas sur l'application Manga Collect et dont je vous avais promis une vidéo, mais de nouveau, voilà, la pression mentale que je me mettais là-dessus. Il y aura évidemment toutes les collections d'auteurs que je veux me faire, puisque ce sont des auteurs que j'adore, donc j'avais de toute façon l'intention de me les faire. Mais il y en a également plein d'autres qui m'intéressent, donc je me restreins, ce qui est finalement assez facile, puisqu'il n'y a rien autour de chez moi, vraiment c'est complètement perdu, donc au moins comme je ne m'autorise pas à commander sur internet parce que je veux absolument faire vivre les petites boutiques indépendantes, du coup je sais que je n'irai pas ailleurs que chez Nippon, et quand j'irai chez Nippon je ne prendrai que mes petites sorties et rien d'autre. Ma commande elle est prête, je la prends, je m'en vais, basta. Donc vraiment je vais me cloisonner à ça, pas de nouveaux achats, donc pas de vidéos récap achat finalement, et essayer d'atteindre 40% de ma pile à lire. Ça fait beaucoup de choses finalement, entre le vlog déménagement, entre la partie avenir de la chaîne et du coup cette annonce de défi. Ça fait beaucoup de choses, pour vous comme pour moi. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long, trop barbant non plus, mais je tenais à vous expliquer les raisons de ma si longue absence et finalement les questionnements que j'ai eu à faire. En tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver, enfin, après tout ce temps, vous m'avez beaucoup manqué. Et voilà, j'espère le meilleur pour vous comme pour moi. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes vidéos et présentations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!